Nous sommes lundi 23 février 2026, auditeurs auditrices des programmes du Studio Kalangou. Bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Habib Garba, à mes côtés, Tarnan Foudé Ahmed. Bonsoir Tarnan, comment tu vas? Bonsoir Habibou, je vais très bien. Et toi, El Ramadan? Je vais bien, alhamdulillah Tarnan. De l'autre côté de la vitre du studio, Soumana Amadou, un clin d'œil à Seni Isaka, le technicien du jour, et Moussa Hassan, le chef de cette édition. Oui, Bigapa et Tarnana, qu'avons-nous au programme ce soir? Installez-vous confortablement et libérez-vous, chers auditeurs. Dans cette émission, vous aurez une chronique Ramadan sur les explications d'un prédicateur et aussi la vie d'un nutritionniste. Dans la partie entretien de ce lundi, nous allons à la découverte de la ferme agricole intégrée créée par Al-Haji Mahamadou Issa, un fonctionnaire à la retraite. Il y aura également votre rubrique justice où nous allons voir la différence entre les contrats civils et commerciaux pour l'écho des régions et celle d'Agadez qui est à l'honneur comme chaque jour. Fidèles auditeurs auditrices, vous aurez votre rubrique Loti et bien évidemment de l'actualité sportive dans cette émission. Tarnana, nous allons démarrer notre très belle émission avec le conseil Ramadan. Oui, en effet, Habibou, le conseil Ramadan de ce lundi porte sur certaines femmes qui prennent des produits contraceptifs pour bloquer leur menstruation pendant le mois de Ramadan dans le but de jeûner tous les mois. Et oui, Tarnan, selon la prédicatrice Malama Kaltouma Daouda, cette pratique n'est pas conseillée en islam. On l'écoute au micro d'Adama Dawachi. Muka ɗauka cikin fannin harka azumi kullum muna ganin akwai matan da ke shan ƙwayoyin magani cewa da pilil don kasu ga wanki ko haila ake cewa mi addini ya ce cikin wannan. To a gaskiya shi zamani ne abin da ya kawo, amma dai a addinance ita haida tana da zamanta. Baban zaba Allah maɗaukakin sarki ya ƙayyada ya mace ta yi haida saboda shi ne aka haramta rabuwa cikin haida. Ɗigo ɗaya da zai zuba na jini daga jikin mace, inda mata sun san iya zunubin da yake karkarewa, to mata da sun yi farin cikin su zub da wannan jinin. Kuma jinin haida kowa ya san dauɗa ce, cuta ce. Musulunci ya ce mace in tana haida ta bar ibada daga baya sai ta rama. Kenan wannan abin shine muka sani a addinin musulunci. Amma duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki mun san ya ce kadda mutum ya kai kanshi wala tulqu aydiyakum ila tahaluka ga halaka, kika tsaye da jini ya tsaya ya kume miki don saboda ki samu ki azumci wata kalki ramuwa, wannan magabata suna jingina shi ne ga raunin imani don bakya so kiraman ne. Alhalin jinin haidal yana da ladan shi, yana da matsayin shi, ramuwa tana da matsayinta. Kenan ni kiran da nake ya mata su ji tsoron Allah. Addinin musulunci ba ra'ayi bane ba, addinin musulunci ya san shi Allah ya halicci mace, ya yi sanin ita wace ce. Ku tsaya ku yi haidal ku, kuma lokacin da haida ta ɗauke muku bayan azumi sai ku rama. Allah ya samu gane. Oui, Tarnana, après le conseil Ramadan, place à présent à l'entretien du jour. Située dans la ville de Birninkoni, région d'Ottawa, la ferme agricole intégrée a été créée par Alhaji Mahamadou Issa, un fonctionnaire à la retraite. Une initiative qui lui permet d'être toujours actif, surtout contribuer dans les secteurs socio-économiques. Dans la première partie de cet entretien, le promoteur de la ferme nous édifie sur les produits de sa ferme. Alhaji Mahamadou Issa explique au micro de Arona Ibrahim. Kowace ferma integre ita ce gona inda ake abubuwa da yawa. A cikin gaunan nan muna kiwon kaji. Kajin su ma kala-kala ne, akwai kaji na cizalla wanda ake ce magrolas, akwai wanda yake kaji ne wanda suke ba da kwai na ci shi ma zalla wanda yake ba ya kyankyashewa. Akwai kuma waɗansu kalar kaji wanda yake su ana iya a sa su don ci kaɗai ko kuma ana isa su saboda su yi kwai su kyankyashe su ba daɗiya. Kenan banda kiwon kaji muna turka muna yin ta kankanan bisashe, kenan raguna kuma muna yin ta man bisashe maruka. To akwai
noma da muke yi kala-kala shi ma akwai kuma wani irin kalar noma na zamani da muke yi shine abin da ake cewa culture fouragère, shine noman abubuwan da ake sarrafa abincin dabbobi. Kamar akwai waɗansu kalolin hakukuwa wanda suke masu muhimmanci wanda suke suna taimaka ma dabbobi wanzu su sauƙin bunƙasa, to muna noman su. Akwai kamar abin da shahi marar falfa muna noma shi cikin gonan mu. Akwai abin da ake ce ma pois d'angole shine waken adas muna noma shi na cikin gonan mu. Akwai abin da ake ce ma luzerne shi ma wani irin kala haki ne mai protein da yawa wanda yake yana da maiko da yawa, in ana bar da shi tana sauƙin bunƙasa, shi ma muna noma shi a cikin gonan mu. Kuma akwai wani irin kala haki da wani projet ya kawo muna shine ake ce ma trèfle d'Alexandrie, shi ma muna noma shi cikin gonar gata mu. Duka wannan kalolin hakukuwa ne wanda yake suna ba da amfani kwarai ga dabbobi kuma suna sa dabbobi su yi sauƙin bunƙasa. To a ciki kuma muna sakamakon da na ce waɗanga hakukuwa mun karo masu muna sa su ne cikin abincin da muke sarrafawa, saboda muna sarrafa abincin dabbobi na ce muna turkamu da kamu, kenan muna sarrafa abincin na saboda mu ba dabbobin mu, kuma muna sarrafa shi saboda mu saida ma al'umma wanda suke da bukata. Wannan abincin duka karolin su lalle kashi ne. Akwai wanda suke suna sauƙin ba da nama, kenan dabba ta yi sauƙin bukasa, ta yi sauƙin kice, sauƙin mai. Akwai wanda suke suna sawa nonon dabba shi karu. To duka wannan kalolin abinci muna hada su muna ba dabbobin mu, kuma duka abinci ne wanda yake mun sharraba su ga kan namun dabbobi, kuma mun ga sakamakon su insha Allah suna da inganci sosai. Okay, so gashi mun zago na ga yadda rukuni na kaji yake, za ku yi mu bayanin rukuni wanga inda muka harzuke inda muka ga kananu. To na ce maka muna kiwon kaji kala-kala. Akwai maja, su waɗannan maja kenan haɗi ne na tsakanin kaji na gida da broilers. Suna da wani sinadari wanda yake ba su sauƙin girma, kuma sauƙin girman su ya kai kaji na gida amma kuma bai kai kaji ba na broilers. Banda wannan daɗin su kuma banda yake ana yin saboda ci su in sun girma suna yin kwai, kuma kwansu yana kyankyashe ya bada ɗiyan kaji wanda yake su ma za a kyaya su ko a ci ko kuma su ci gaba da bada kwai. Wannan kashin da broilers da majan nan su muna siyo ɗiyan kaji ne abin da ake cewa pusan danjur, kenan dan kaza wanda an haife shi yau gobe sai mu ɗauko shi daga inda muke ɗauko su, sai mu kiyaye su. In mun kiyaye su in sun kai lokacin da mun kare musu allurai, masu so wanda suke so su kiwo suna iya shigowa su saye su je su kiyaye can wajen su, kuma wanda suke so wanda in sun kai wurin ci sai su zo su saye mu yanka musu sunan yanga mu ba su, wanda suke oda daga wuri muna tura musu. Banda su wannan kalolin kajin da na gani wanda ke na ce muka jarrai ne muke daukowa, akwai kaji wanda suke ana ce musu masu kwai da suke su pondos ne, kamar kwai ne suke kullum irin wannan wanda aka sani kwai na ci. Shi wannan kwai tsakanin da Allah bai zama da, wanda shi ana ba su wani abinci ne mai inganci shi ma wanda yake so yana ba da dama su yi kwai kullum. To kwannan shi ne muke tarawa kullum muna hada shi muna sa cikin kazi. Chers auditeurs, on enchaîne avec la deuxième partie de notre entretien du jour, n'est-ce pas Habibou Garba? Oui, Ternana, de la seconde partie de l'entretien, Alhaji Mamadou Issa revient sur les opportunités qu'offre sa ferme dans l'économie locale en matière d'emploi pour les jeunes. Il est toujours au micro de Harouna Ibrahim. A cikin wannan aiki za mu iya cewa kun ɗauki matasa haka sun ka amfana da ku. Kwarai kwa yanzu ai ka gani kai da kanka yara ne muke tare da su. Muna da yara kaman kusan 5 ko 6 wanda suke aiki tare da mu, wanda yake dukkan su ɗaukan su ne muka yi aiki duk wata muna biyan su albashin su. Kaga gwargwadon hali mu ma muna taimakawa wajen rage zaman banza ga yara, mun ba su aiki suna samun abin da suke sarrafawa. Daga cikin yaran na akwai wanda suke har sun yi aure cikin abin da suka samu gare mu, kuma har sun gina gidajen kansu cikin abin da albashin da suke samu wajen. Mun san masu irin wannan term suna iya su samu tallafi daga proje. Wannan term din naku kun samu haka tallafi daga proje ko kuma har zuke yanzu dai ana dako? To alhamdulillah gwargwadon hali mun samu proje wanda suka tallafa mana. Sun yi killa na kone da dan dabba guda a mishi killa shi daban, amma ita rumfa ita kanta muka gina abin mu, amma sun ba mu tallafi sun yi mana killa ga kowane, kuma sun dabe mana wurin sun samu na beton ga wurin nan, kuma bayan shi sun gina mana rame abin da ake cewa compostier, ramin mataki shi ma sun gina mana shi muna aiki da shi. Na ce maka muna sarrafa abinci, to sarrafa abincin nan daga wannan bangare lalle sosai ma muka samu wani tallafi daga wani proje da ake cewa Promap. Sun yi zagaye a cikin jihar Tawa gaba daya, suka zabi ma'aikata 7. Allah ya samu na cikin ma'aikatocin nan guda 7. An ka dauke mu an kai mu wani gari an kai mana horo na sati guda yanda ake sarrafa abincin bisa shi mai inganci, kuma ɗaya daga cikin kwararru ne wanda sun kware a cikin tafiyar da sarrafa abincin dabbobi a nan Nijar duk gaba daya, wani doktor na Inran shine ba mu wannan horo
horon. To formula din da ya bamu kenan yanda ake sarrafa abincin nan, gamin da ake yi, haɗin da ake yi, ya bamu horo sosai kuma mun gani abin yana da inganci sosai. To bayan horon nan projet din nan kuma sun bamu mashin wadda take nika mana abubuwan da muke hada. Yanzu na gaya maka irin kalolin hakukun da muke sa cikin abincin nan. To banda shi muna sawa harawa ta wake, muna sa harawa ta gujiya, muna sawa kara, muna sawa masara, muna sawa turto kuli na guriya, muna sawa garin kashi, muna sawa gishiri, duka saboda a samu abinci wanda ke kammalalle ne. Ba abin da dabba take bukata sai dai ta shawara kurum in ta ci wannan abinci. Kai shi gurgurdon irin tallafin da muka samu daga projet insha Allah. Kowane aiki bara a rasa kalubale ba ko haka yan matsaloli da su takara su karaya ba. A cikin tafiyar wannan firam din naku wani matsaloli ne kuke fuskanta wanda suna ci muku tuwa kwarai? To matsalolin da muke fuskanta sun kasu kashi biyu. Na farko abin da ya shafi hali muwayan kenan da ake cewa. To shi kasa yanzu ba mu da fondin ruluman isasshe wanda yake ba mu dama mu tafiyar da aikin da muke so. Lalle wannan shine kalubalen mu na farko. Fondin ruluman din ma ya kada. Kuma in ka duba washen kashi har ma dai waɗanda masu yin kwai. Amma nan kwanni muke bakin iyaka. Muna ganin irin adadin kwan da yake shigowa cikin garin kwanni. Akwai bukata ta kwai. Mun san da akwai bukata ta kwai. Kuma muna fata, muna niyya, muna so a ce mun kasance babbar gona inda yake zamu iya dauke kusan rabin kwan da ake shigowa da shi daga Nigeria. Amma dai bamu da halin da zamu samu wannan hanya. To saboda abun hannun mu ya mun karamci. To inda so samu ne zamu samu tallafi, to muna son a tallafa mana mu samu ƙara gina dakunan kiwon kashi masu kwai masu yawa saboda mu samu rage shigo kwannan a cikin ƙasar mu ta Niger. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Habibou, parlons nutrition dans cette émission dans la rubrique réservée au conseil des nutritionnistes sur notre alimentation. Aujourd'hui, Dr Maman Noura Zainabou nous parle des alicaments, leur apport pour l'organisme et les dangers de les consommer excessivement. Elle est interrogée par Ali Niali. Nous voulons savoir qu'est-ce que c'est qu'un alicament. Bon, alicament, comme vous l'entendez déjà dans la prononciation, c'est comme un aliment, mais avec des vertus en plus des nutriments qu'on connaît habituellement dans l'aliment. Donc des vertus qui peuvent permettre beaucoup plus la prévention des pathologies ou bien la réparation cellulaire, etc. Quels sont les bienfaits d'un alicament pour un alicament? Je vais juste reprendre peut-être la parole d'Hippocrate qui dit que ton aliment soit ton premier médicament. En réalité, un alicament, il aide l'organisme à prévenir certaines complications dues à l'inflammation chronique, dues au stress oxydatif, etc., etc. Et il nous apporte en plus des vitamines et des nutriments qu'on ne retrouve pas couramment. Si je prends l'exemple du gombo qui est très riche, c'est un prébiotique, c'est-à-dire qu'il a des bonnes vitamines, des bons nutriments qui vont aller pour nourrir la flore au niveau digestif. Nous avons le miel, nous avons le moringa, tout ça ce sont des alicaments. La consommation d'un alicament ou de certains alicaments peut-elle nuire à la santé? Bien sûr, en fait, je pense que c'est la plus grosse erreur que nous faisons, surtout en Afrique. Parce qu'on se dit, bon, c'est naturel, donc je peux en prendre quelle quantité que ce soit et ça ne me fera pas d'effet nocif. Il faut savoir que tout aliment, que ce soit un alicament ou son excès peut être nuisible. Et tout alicament a ce qu'on appelle un principe actif. Et plusieurs principes actifs d'ailleurs. Donc, et il faut avoir un bon dosage pour ne pas fatiguer et le rein et le foie. Malheureusement pour nous aujourd'hui, quand on parle d'alicaments, tout le monde voit non, c'est naturel, je peux en prendre comme je veux, ça ne me fait rien. Alors que les médicaments, même on les a fait à la base, c'est en utilisant des plantes, c'est pas sorti de nulle part, c'est pas une synthèse à l'aveuglette. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Oui, Ternana, dans la rubrique justice de ce lundi 23 février, de ce lundi 23 février 2026, nous allons voir la différence entre les contrats civils et les contrats commerciaux. Oui, Habibou, en matière civile et commerciale, nous assistons souvent à l'établissement de contrats civils ou commerciaux. Il est important de savoir que tous les contrats ne relèvent pas du même régime juridique. De ce fait, il y a une différence entre ces deux contrats. Pour en savoir plus, écoutons Moussa Bachir, juriste, au micro de notre correspondant d'Agadez, Anissé Karim.
Maître, en quoi consiste un contrat commercial et un contrat civil? Un contrat civil concerne généralement les relations entre particuliers, comme les contrats de location, le contrat de vente des biens personnels. Il est régi par le code civil et vise souvent à protéger les intérêts des individus. Et s'agissant du contrat commercial, par contre, implique des professionnels ou des entreprises et porte sur des opérations économiques ou des transactions liées à leur activité. Il est souvent régi par le code de commerce et se concentre sur les pratiques et les règles du monde des affaires. Quel est l'objet du contrat en matière civile et en matière commerciale? L'objet du contrat en matière civile, il est conclu pour des besoins personnels ou non commerciaux. Exemple, le bail d'habitation, le prêt entre particuliers. Pour ce qui est de l'objet du contrat en matière commerciale, il est conclu dans le cadre d'une activité commerciale. Les actes de commerce par nature, par la forme ou par accessoire. Exemple, le bail commercial, contrat de distribution. Et qu'est-ce qui les différencie? Il est très important de comprendre la qualification parce qu'elle influence la juridiction compétente, le mode de preuve, le délai de prescription. Donc, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle en matière civile, donc en ce qui concerne les contrats civils, c'est le tribunal civil qui est compétent. En matière commerciale, en ce qui concerne le contrat commercial, c'est le tribunal de commerce qui est compétent. Ici, la qualification du contrat détermine donc le juge compétent. En matière de preuve, en ce qui concerne le contrat civil, le principe c'est que la preuve écrite obligatoire au-delà d'un certain montant. Et en ce qui concerne le contrat commercial, c'est le principe de la liberté de la preuve. Le témoignage, la correspondance, les factures peuvent suffire. En ce qui concerne la prescription, en matière civile, donc s'agissant du contrat civil, la prescription de droit commun, généralement elle est longue. Et en matière commerciale, la prescription du contrat commercial, la prescription elle est souvent plus courte. Exemple, elle est de 5 ans en droit au Hada pour les obligations commerciales. Les délais pour agir en justice varient selon la nature du contrat. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Oui, Ternan, après la rubrique justice de ce lundi, chers auditeurs et auditrices, place à présent à l'écho des régions. Et cette fois-ci, nous irons à Agadez. N'est-ce pas, Ternan? Oui, Habibou, pour ce lundi, nous vous amenons à la découverte de la tente Touareg. C'est une case traditionnelle utilisée par les nomades. Pour en savoir plus de cet abri, notre correspondant de Chirozérine, Ahmed Fellan, nous a envoyé un reportage que le studio a rendu. Dans l'immensité du désert, la tente Touareg n'est pas seulement un abri. Elle est symbole fort de l'identité, de la dignité et de la sagesse du peuple Touareg. Amoumen Indatou, membre de l'association de sauvegarde de la culture, revient sur la place qu'occupe cette case nomade. Les Touaregs, selon leur milieu de vie, ils ont pensé à l'architecture. La tente Touareg est un élément clé dans l'identité Touareg. Elle reflète l'histoire et les traditions. Ensuite, un abri, là où les familles se protègent contre les conditions difficiles du climat du désert, parce que c'est fait dans cet espace. Maintenant aussi, c'est un espace de vie. C'est un lieu où on partage et on vit en convivialité. C'est un élément aussi qui est mobile, parce que face à la transhumance, chaque fois les Touaregs sont dans la recherche de pâturage. Donc cette tente est adaptée vraiment à se transporter facilement. Tu suis tes animaux, tu vis, tu cherches l'eau, tu cherches le pâturage. Donc elle n'a pas un problème de transport. Donc vraiment la case Touareg est un exemple de la structure adaptée au désert avec les matériaux locaux et une conception ingénieuse pour résister au vent, pour résister aussi à certaines intempéries climatiques. Aïssa Dodo, une détentrice de la culture Touareg, a toujours vécu dans sa tente. L'abri est conçu avec du matériel rudimentaire, facile à trouver localement. Elle en dit plus sur sa construction. La tente Touareg dit Tirmumia, comme disent nos ancêtres. En fait, Tirmumia veut dire les bois vernis de Maïgina Kirkuma. D'abord, premièrement, on creuse 4 trous avec Tigattawen. Tigattawen veut dire les piliers. Donc, une fois les
Chigatawin installé, on place les plafonds. Mais c'est attaché avec des cordes. Donc, une fois creusé les trous avec les 4 piliers, plus les 3 Chigatawin, on place d'abord les tapis appelés Ewarwar. C'est ça les plafonds. Après, on place Asalamamas entre les plafonds et les nattes. En saison de pluie, il y a même les plastiques noirs pour que la pluie ne passe pas dans la tente. Il y a aussi des irulai. Qu'est-ce qui veut dire irulai? Les dés qui se placent autour de la tente pour que les vents ne rentrent pas. La couverture, c'est ça, irulai. Chaque côté, il y a un, sur forme de clôture. À l'intérieur, on place des bois appelés igaiden. On place aussi tijikant, qui contient les ustensiles tels que alkada, amola, la louche et chokalin, le cuillère en bois. Enfin, il y a le lit qui est orné de tisbren. Ce lit a des tibatakaten, les supports. Il faut s'asseoir, sitkal, les pieds ou supports dénommés Tedubut Nkoria. Ces détenteurs de la culture souhaitent voir cette tradition se perpétuer à travers les générations, ajoute Amouman Indatu et Aïssa Dodo. Non, pour certains jeunes aujourd'hui, pour eux, c'est juste une tente, c'est un truc délabré, un truc archaïque. Non, cette tente, les gens qui l'ont pensé, c'est vrai, c'est d'abord c'est l'abri, mais aussi c'est faire ressortir l'identité. Et ces tentes-là sont adaptées vraiment à notre climat, mais aussi à notre mode de vie, qui est vraiment le nomade. Qu'un nomade doit être souple, doit voyager avec sa tente. J'appelle la jeunesse d'abord à connaître leur culture, parce que c'est cette culture qui nous a permis aujourd'hui d'être là. Vraiment, nous pouvons aujourd'hui penser à bien aussi les organiser pour qu'elles s'adaptent au nouveau monde et aussi qu'elles progressent. On souhaite que notre jeunesse continue d'être toujours dans la tradition que le modernisme. Mais peu importe, même s'ils sont dans leur modernisme, devront penser aussi à nous, les anciens. En tout cas, même si beaucoup préfèrent les habitations en matériaux définitifs, certains jeunes ne nient pas l'importance de ces patrimoines. La tente Touareg existe chez nos VR seulement. Mais nous, notre génération là, vraiment c'est un peu rare. Mais j'aime vivre parce que je suis un peu plus bon que les chambres là. C'est à nous de prendre la relève, sinon cette case risque de disparaître. Valorisons les trucs pour les vendre à l'international. La beauté de la tente Touareg se voit, mais elle se sent aussi. Derrière chaque tente, il y a un travail patient de femmes Touareg, gardienne de ce savoir-faire artisanal qui fait la fierté de toute une culture. Et oui, chers auditeurs et auditrices, vous l'avez compris, c'est l'ère de la page sport. Elle est avec nous ce soir, Salamatou Kadri. Bonsoir. Bonsoir Habib, bonsoir Tarlan. Bonsoir Salamatou et bienvenue. Merci. Alors Salamatou, ce soir, notre rubrique sportive s'intéresse à une discipline atypique, le scrap. Et oui Habib, ou bien qu'il ne sollicite pas d'efforts physiques intenses, ce jeu requiert une grande concentration, une endurance mentale et une stratégie affûtée. Autant de qualités qui rapprochent ces compétitions des véritables disciplines sportives. Maman Moustapha Mato, président de la Ligue de Scrabble de Niamey, nous en dit davantage sur ce sport. Le Scrabble est un sport cérébral, donc relevant du domaine cognitif. De quoi il s'agit-il? Le Scrabble est divisé en plusieurs variantes. Nous avons ce qu'on appelle la variante classique, où les deux adversaires viennent s'affronter et ils piochent au fur et à mesure les jetons contenus dans un sac jusqu'à la fin. Et après, on fait le compte. La deuxième variante, c'est ça, le duplicate. Le duplicate, on peut jouer à plusieurs. Même si vous êtes 1000, vous pouvez être alignés, vous avez tous le même tirage. Ici, le facteur chance est éliminé. On ne parle pas de facteur chance au duplicate, mais on parle vraiment de la connaissance. Je connais plus que toi, je vais te gagner. Ça, c'est clair. Donc, c'est ça, à résumer les deux variantes du Scrabble que nous développons ici au Niger. La Ligue de Niamey organise régulièrement des compétitions pour ses licenciés, offrant aux passionnés l'occasion de mesurer leur talent et de progresser dans la pratique. Monsieur Mato nous en parle. La Ligue régionale de Niamey, avec pour mission de relever haut les flambeaux du Scrabble nigérien, organise bel et bien des activités. Et il y a ce qu'on appelle la Kompala. C'est une rencontre que nous organisons à la fin de chaque mois. Donc chaque mois,
les joueurs de la Ligue de Niamey, les licenciés, parce que c'est de cela qu'il s'agit, il faut être licencié pour participer. Les joueurs de la Ligue de Niamey se retrouvent pour discuter une coupe. Et en plus de la coupe, donc de la Kwampala, il y a la coupe du président de la Ligue. Elle est trimestrielle et les gens se retrouvaient pour jouer la coupe. En plus de la coupe du président, il y a la coupe des amis. Quelqu'un peut organiser une coupe, quelqu'un de la Ligue, à l'occasion des cérémonies. Donc, il invite certains joueurs, ils se retrouvent pour jouer et donc les gens s'affrontent en Scrabble. Vous savez, comme dans tout domaine, l'objectif est de progresser. Le président évoque les perspectives de développement du Scrabble au Niger, mais aussi les difficultés rencontrées, qu'il s'agisse du manque de moyens ou de la sensibilisation du grand public à cette discipline. Il nous partage sa vision. Par rapport à ce point de perspective, il faut le dire que la Ligue régionale de Niamey est en train de former des élites en Scrabble. Ça, il faut le dire. Vous savez, il y a toujours la participation du Niger au Champas. La Ligue de Niamey est toujours très bien représentée. Sinon, pour ne pas dire que la Ligue de Niamey se taille la part de nous, c'est dû au travail que les gens font. Il faut le dire, les gens travaillent beaucoup à Niamey. Par contre, il y a toujours des difficultés. Le Scrabble souffre énormément du manque de sponsoring. Les sponsors n'investissent pas au Scrabble. Oui, c'est une réalité. C'est maintenant quand même que nous cherchons petit à petit à les rapprocher de nous pour qu'ils financent le Scrabble. J'en suis convaincu, avec un peu de soutien, le Scrabble nigérien atteindra ses lettres de noblesse. Fidèles auditeurs, ici prend fin la page sport de ce soir. Merci. Merci beaucoup, Salamatou. Merci également pour toutes ces informations sportives. Maintenant, place à la chronique Loti de votre émission Les Niger sur Kalangu. Habibou, ça sera sur quoi aujourd'hui? Oui, Ternana, il n'est pas conseillé de laisser les enfants seuls à la maison lorsqu'ils sont encore en bas âge, car une telle situation peut présenter des risques et provoquer des divers incidents ou accidents domestiques. C'est le sujet qu'aborde les femmes du studio Kalangu dans ce loti du jour. On les écoute. Affairage. Qui vois-je là? Safi, ma chérie, c'est toi. Masha'Allah, ça fait longtemps. Comment tu vas? Je vais bien, alhamdulillah. Au moins, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Effectivement, ça fait longtemps. Presque 2 ans même. Depuis le baptême de ton fils Ridouane. Comment il va même? Il va bien. Je l'ai laissé à la maison. Ce n'est pas facile de faire des courses avec un enfant au dos. Ah, vraiment, je te comprends. C'est très pénible de traîner un enfant, surtout au marché. Vraiment. Donc, tu l'as laissé avec son papa? Son papa? Non. C'est lui-même qui m'a déposé ici au marché. Il est parti à la Fati à Dembaptin. Ah, d'accord. Mais tu l'as laissé avec qui? Tu as une nounou? Ouma, je n'ai pas de nounou. Wallahi, il dormait quand je suis sortie. Donc, je l'ai laissé seul à la maison. Seul? Ridouane qui n'a même pas 2 ans. Hey, ne t'inquiète pas. J'ai bien pris le soin de fermer la maison à clé. Comme c'est là, il ne risque rien. Personne ne va le déranger. J'ai fini vite mes courses et je rentre. Direct. Je dois juste passer chez mon tailleur comme c'est sur ma route là. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Safi, tu es sûre que tout va bien dans ta tête? Tu es quel genre de mère même? Ouma, tu paniques comme ça? Parce que j'ai laissé Ridouane seul à la maison? Ça ne fait rien mais... J'ai l'habitude de faire ça. Et quand je rentre à chaque fois, il dort à point fermé. Même maintenant, je suis sûre qu'il dort tranquillement. T'inquiète. Safi, tu es vraiment la maman la plus bizarre que je connaisse. Subhanallah. Comment peut-on enfermer un enfant et sortir tranquillement? Est-ce que au moins tu connais le nombre de risques que tu prends? Tu es courageuse même. Ouma, calme-toi. Ce n'est pas la fin du monde. Et en plus, ce n'est même pas la première fois que j'ai fait ça. Le seul risque, c'est le fait qu'il se réveille. Et pour cela, j'ai fait vite pour terminer et rentrer. Sophie, tu ne dois jamais laisser un enfant seul à la maison, qu'il dorme ou qu'il soit réveillé. Un enfant doit être sous surveillance permanente. Ridouane peut se réveiller à tout moment et pleurer. Rien que ceci peut le traumatiser.
Hé, ça là, ce n'est rien. Traumatisé là, c'est juste pour les enfants des Blancs. Safi, le traumatisme ne connaît pas de couleur, ma chérie. En plus du traumatisme, ton enfant peut traîner seul et causer des dégâts de la maison. Je ne le souhaite pas, mais il peut se couper par exemple. Ou pire encore, causer un accident domestique. Causer accident domestique? C'est quoi ça encore? Un accident domestique, ce sont les incendies, les brûlures, coupures avec des couteaux, chutes ou bien asphyxie ou même étouffement et autres. Les enfants sont de nature très curieux. Ils veulent toucher à tout et connaître tout. Il peut par mégarde aller dans ta cuisine, ouvrir le gaz et s'asphyxier, ou pire encore déclencher un incendie. Kay subhanallah, subhanallah. Dieu m'en garde. Ouma, si c'est pour me faire peur que tu me racontes tout ça, je t'arrête tout de suite. Ma chérie, ce n'est vraiment pas pour te faire peur ou pour te souhaiter du malheur. Mais tu dois vraiment prendre garde et arrêter de laisser ton bébé seul à la maison. Ce n'est pas prudent du tout. La prochaine fois, tu peux le confier au moins à tes voisines, le temps de faire tes courses. Ou bien trouve-toi une nounou responsable carrément. Wallahi, tu as raison. Je ne sais même pas si je pourrais terminer mes courses. Tout ce dont j'ai envie, c'est de rentrer et retrouver Ridwan. Oh yo Allah, j'espère qu'il va bien. Je l'espère aussi, ma chérie. Rentre vite, Wallah. Qu'Allah préserve ton Ridwan. Taxi, amin, 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 merci. Ouma, taxi, taxi. Harobanda. Et oui, les bonnes choses ne dirent jamais les hindadi karewa kanita loge tikangagban. Tarnan, nous sommes à la fin de votre émission préférée, le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Tarnan Foudé Ahmed et moi-même, Abibou Garba. La technique a été assurée par Seni Isaka. Moussa Hassan a supervisé toute l'émission. Sur ce, on dit excellente soirée à toutes et à tous. Bye bye.